Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tes jambes explosent à l'effort alors que ton cardio et ta respiration ne montent pas? Si tu te sens comme une Formule 1 bridée à 150 chevaux, tu as sûrement un déficit d'endurance musculaire qui t'empêche d'exprimer ton vrai potentiel, que tu pratiques le crossfit, la course à pied ou le cyclisme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'importance des fibres lentes et des fibres rapides dans un effort d'endurance et surtout quels exercices tu pourras utiliser afin de conditionner ces fibres de manière efficace et améliorer ton endurance musculaire pour augmenter tes performances. Mais avant ça, nous verrons exactement ce que cause la fatigue musculaire et non, ce n'est ni l'acide lactique ni le lactate. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sean et j'aide les crossfitters à s'entraîner plus et à mieux performer grâce à une meilleure endurance. Ça va peut-être te surprendre, mais la raison qui fait qu'on entend encore que le lactate cause la fatigue date d'il y a bientôt 200 ans. Le lactate fut mesuré chez l'humain pour la première fois en 1843 par un physicien et chimiste allemand nommé Johann Joseph Scherer. Pour faire simple, le lactate c'est en fait un demi-sucre. Lorsque tu casses une molécule de glucose en deux pour recycler l'énergie dans ton corps, tu te retrouves avec deux molécules de lactate. Quelques années après la découverte du lactate dans le sang humain, le lactate avait également été retrouvé en quantité importante dans le sang de cerfs après des séances de chasse à l'épuisement. Comme les cerfs étaient complètement épuisés et que leur concentration de lactate était élevée, les chercheurs en ont conclu que le lactate était la cause de la fatigue. Et ce mythe est encore présent en 2024. Mais alors si ce n'est pas le lactate, qu'est-ce qui cause vraiment la fatigue musculaire? Si on regarde cette étude de 2022, on apprend que la fatigue musculaire est causée principalement par deux molécules. L'une d'entre elles est responsable pour ce qu'on appelle la fatigue périphérique au niveau des muscles ou des jambes et l'autre au niveau de la fatigue centrale, celle qui affecte le système nerveux. Dans le premier cas, c'est une molécule qui s'appelle le phosphate inorganique qui s'accumule à l'intérieur de la cellule musculaire et au-delà d'un certain seuil de concentration, les contractions musculaires sont affaiblies. Un petit peu comme lorsque tu remplis ton bain. Tant que le niveau d'eau ne dépasse pas la hauteur maximale de ta baignoire, aucun problème. Mais dès que le seuil maximal est dépassé, c'est le bazar dans la maison. Dans le deuxième cas, c'est les ions d'hydrogène, abrégés H+, qui semblent affecter les nerfs afférents, c'est-à-dire ceux qui communiquent avec ton cerveau. Cela génère une fatigue centrale qui t'empêche ensuite de contracter tes muscles aussi fort qu'avant, même si tu essayes de toutes tes forces. Le phosphate inorganique et les ions d'hydrogène sont tous deux des produits dérivés de notre métabolisme. Et pour faire simple, plus l'intensité de l'effort produite est importante, plus on produit de ces métabolites. Alors pour résumer, la fatigue n'est pas causée par le lactate ni par l'acide lactique, mais plutôt par l'accumulation de phosphate inorganique dans nos muscles et d'ions d'hydrogène dans notre corps en général. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux recycler ces métabolites et retarder la fatigue musculaire? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent nos différentes fibres musculaires à l'effort. Pour parler simplement, chaque muscle est composé de deux types de fibres musculaires appelées fibres lentes et fibres rapides. Leur nom vient de leur vitesse de contraction, parce que la force produite par les fibres lentes et par les fibres rapides est la même. Mais comme les fibres rapides se contractent beaucoup plus rapidement, elles produisent une puissance entre 5 et 8 fois plus élevée comparée aux fibres lentes. Donc les fibres rapides produisent plus de puissance que les fibres lentes. Ça tombe bien parce qu'elles ne sont recrutées que lorsqu'une force importante doit être produite. En gros, on peut dire qu'à basse intensité, ton corps recrute essentiellement des fibres lentes pour produire l'effort demandé. Et plus l'intensité de l'effort augmente, plus tu vas recruter de fibres rapides pour faire face à cette demande croissante. Mais alors, quel est le lien entre les fibres musculaires et la fatigue musculaire? Tu sais maintenant que les fibres lentes et les fibres rapides se contractent à des vitesses différentes. Mais ce n'est pas la seule différence qui existe entre ces deux types de fibres. À l'intérieur de chaque fibre musculaire se trouve un réseau de mitochondries. Ces descendants de bactéries te permettent littéralement de respirer étant donné que c'est à l'intérieur même de la mitochondrie que ton corps utilise l'oxygène que tu absorbes. C'est également dans la mitochondrie que tu recycles une bonne partie des métabolites produits à l'effort. On sait par exemple que pas loin de 3/4 du phosphate inorganique qui est produit est recyclé directement dans la mitochondrie. Il se trouve que les fibres lentes ont environ 3 fois plus de mitochondries que les fibres rapides. Elles sont donc capables d'utiliser plus d'oxygène pour recycler un maximum de phosphate inorganique. En plus, les fibres rapides produisent plus de métabolites que les fibres lentes. On peut donc dire que les fibres rapides sont moins efficientes que les fibres lentes. Pour résumer, les fibres rapides sont très puissantes, mais elles produisent également beaucoup de métabolites qui doivent ensuite être recyclés par les fibres lentes. Sinon, ces métabolites s'accumulent et engendrent la fatigue musculaire. Grâce à ces informations, on va pouvoir maintenant déterminer exactement quel type d'entraînement tu dois faire pour améliorer ton endurance musculaire et mieux faire face à la fatigue. Pour savoir comment entraîner ces muscles à mieux recycler le phosphate inorganique et les ions d'hydrogène, on doit comprendre un principe fondamental de la préparation sportive, celui de la spécificité. Le principe de spécificité nous dit que le corps s'adapte toujours de manière spécifique à la contrainte qui lui est imposée. Par exemple, si tu t'entraînes pendant plusieurs semaines en altitude, le manque d'oxygène va forcer ton corps à générer plus de globules
rouge afin de mieux transporter le peu d'oxygène disponible. Donc si on veut que nos fibres lentes recyclent mieux les métabolites produits par les fibres rapides, il faut qu'on impose cette contrainte spécifique à notre corps. D'après toi, quelle est l'intensité idéale pour imposer ce genre de contrainte sur ton organisme et sur tes fibres musculaires? Contrairement à ce que certains diront, ce n'est pas à haute intensité qu'il faut t'entraîner pour engendrer ce type d'adaptation. No, God, please, no, no! Parce qu'à haute intensité, tu produis beaucoup plus de métabolites que tu ne peux recycler et donc ça va te forcer à ralentir, voire t'arrêter très rapidement. Alors il faut plutôt trouver une intensité qui te permette de maintenir ton équilibre interne, appelé homéostasie, afin de prolonger ce stimulus et donner le temps aux fibres de s'adapter. On parle ici de la moyenne intensité. La moyenne intensité se trouve entre les deux seuils physiologiques. En termes de zone, on appelle ça communément le tempo, la zone 3, ou le seuil, la zone 4. En course à pied, l'allure de ces séances correspond à peu de choses près à ce qu'on retrouve sur un semi-marathon, voire sur un 10 km. En cyclisme, on peut penser à une intensité qui peut être maintenue entre 1 et 3 heures. C'est ces séances qui vont être le plus bénéfiques et qui vont te permettre d'augmenter ton endurance musculaire pour faire face à cette fatigue croissante. Mais vu leur intensité relativement basse, est-ce que ces séances sont quand même intéressantes pour des sports de haute intensité tels que le CrossFit? Là aussi, on entend souvent que si on veut s'entraîner de manière efficace, il faut uniquement performer des activités qui ressemblent à son sport. Et ça, c'est le plus gros mensonge dans le monde de la performance sportive. En effet, je considère personnellement que les séances de moyenne intensité sont indispensables même pour les sports de haute intensité comme les sports de combat ou le CrossFit. C'est ces séances qui vont t'aider à t'entraîner plus souvent, à mieux récupérer, à faire baisser ta fréquence cardiaque à l'effort et à maintenir des intensités importantes pendant plus longtemps. C'est exactement ce genre de séance que j'utilise dans mon programme Bike Endure qui jusqu'à ce jour a aidé des centaines de pratiquants de CrossFit, de cyclistes et autres sportifs à décupler leur endurance musculaire, faire face à la fatigue et améliorer leur récupération durant et après chaque séance d'entraînement. Maintenant que tu sais comment améliorer ton endurance musculaire grâce à ces entraînements de moyenne intensité, il ne te reste plus qu'à les inclure dans ta routine pendant les 8 à 12 prochaines semaines et voir tes performances décoller. Et si tu cherches un programme complet qui va te permettre d'augmenter ton test 20 minutes FTP de 13% en moyenne, ainsi que faire baisser ta fréquence cardiaque en zone 2 de 8 battements, clique sur le lien dans la description pour y accéder. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends tes questions en commentaire, à bientôt pour la prochaine.